Voilà 50 ans aujourd'hui que le premier homme foulait la surface de la Lune. Témoin privilégié de cette aventure lunaire, Lucas Viglietti, il a rencontré 10 des 12 hommes qui ont marché sur la Lune. Et c'est clairement Neil Armstrong qui l'a le plus impressionné ou ému. Radiolac. Il y a 50 ans, on a marché sur la Lune. Roger 1202, we copy it. Benoît Rouchalot. 35 degrees. Neil Armstrong, c'est vraiment quelqu'un qui vraiment n'a aucune allure. Il arrive tout penaud dans une salle et tout d'un coup, cette aura qui dégage de ce personnage fait que tout le monde recule d'un mètre, le regarde. C'est silencieux, non pas seulement parce qu'évidemment c'est Neil Armstrong le premier homme sur la Lune, mais il a vraiment quelque chose qui dégage cette sérénité, cette grandeur, cette gentillesse. Non, vraiment, c'est un être exceptionnel. Un mot sur le retour à la Terre. Quand on accomplit une telle mission, est-ce qu'on revient le même ? Est-ce que notre personnalité évolue en fonction de la Lune ou en fonction de ce que l'on était déjà finalement ? C'est ce que j'essaye de faire passer comme message dans mon livre. C'est pas seulement un livre d'histoire, mais c'est un livre de motivation, un livre d'inspiration. Et par là, j'ai aussi essayé d'expliquer que ces hommes, ils ont vécu un traumatisme comparable à des soldats revenant de zones de combat. Donc, ils ont été profondément choqués par cette expérience. Ils s'en ont pas ressortis autre point de vue de leur caractère, mais certains traits sont ressortis plus grossis, c'est-à-dire que la personne qui aimait peindre avant son vol lunaire, après son vol lunaire, il a fait que cela, de peindre jusqu'à sa mort. La personne qui allait de temps en temps à l'église, après son vol, il ira prêcher la bonne nouvelle partout. Cette expérience n'a pas changé les hommes, mais il les a rendus, disons, plus matures et ils se sont rendus compte que dans la vie, c'est important de vraiment faire ce qui nous plaît parce que la vie est trop courte. Pour moi, c'est important d'écrire ce livre pour qu'on se souvienne de ces 12 marcheurs lunaires comme ils étaient, comme ils sont vraiment, et d'aller au-delà de cette image d'Épinal, de cette légende qui dit un peu le contraire malheureusement. Oui, finalement, vous êtes intéressé à l'humain derrière la Lune. C'est que ça. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Lucas Viglietti, auteur du livre Apollo Confidentiel aux éditions De Buck Supérieur, 20 ans de témoignages exclusifs sur les